Il existe des décisions qui restent présentes pendant longtemps, pas comme une hésitation ponctuelle, mais comme quelque chose qui revient régulièrement, sous différentes formes à différents moments. Par exemple, changer de travail, quitter une relation, partir, rester, réorienter une trajectoire. Ce sont des décisions qui ne disparaissent pas vraiment. Et pourtant, malgré la réflexion, malgré l'analyse, malgré les tentatives de clarification, elles restent souvent en suspens. On tourne autour, on ajuste la manière de les regarder, mais quelque chose ne se débloque toujours pas. Alors la question devient simple. Qu'est-ce qui bloque réellement les décisions de ce type? Tout d'abord, face à une décision difficile, le premier réflexe est presque toujours le même. On pense qu'il faut comprendre davantage, qu'il manque quelque chose, une information, une certitude, du recul, du temps. Alors on analyse, on compare, on essaie de clarifier la situation et au début cela paraît juste, presque nécessaire. Mais avec le temps, quelque chose change. La réflexion n'est plus seulement un outil de compréhension, elle devient aussi un espace où la décision reste ouverte. Tant qu'on réfléchit, on ne tranche pas, et tant qu'on ne tranche pas, rien ne se ferme. Maintenant, dans la majorité des cas, il ne manque pas vraiment de compréhension. Il y a déjà quelque chose de clair, pas forcément formulé, mais déjà présent. On sait qu'une situation ne fonctionne plus. On sent bien qu'une direction est arrivée à sa limite. Parfois même, on sait déjà ce qu'il faudrait faire. Mais cette compréhension ne déclenche pas automatiquement le passage à l'acte. Et la raison en est vraiment très simple. Il est que comprendre une chose ne signifie pas que nous avons accepté la même chose. Voyez-vous, décider ne consiste pas seulement à voir clairement une situation. Cela consiste à accepter ce que cette clarté implique. Et c'est là que le blocage commence à apparaître. Car une décision réelle n'ouvre pas seulement une direction, elle ferme aussi quelque chose. Elle implique toujours une perte, une fermeture, un renoncement, une transformation ou un abandon partiel de ce qui était avant possible. Et c'est rarement la compréhension qui pose problème. C'est ce passage-là, le moment où ce que l'on sait devient quelque chose à vivre dans le réel. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît souvent une stratégie subtile, celle de l'attente. On attend d'être prêt, d'être certain, d'avoir des garanties, d'avoir un signe clair. Mais ce type de certitude arrive rarement, surtout pour les décisions importantes. Plus la décision est importante, plus elle contient de l'incertitude. Et donc attendre une certitude totale revient souvent à prolonger le blocage sans le voir immédiatement. Et avec le temps, cette attente change de nature. Elle commence comme une prudence, puis elle devient une zone stable, ni confortable, ni insupportable, mais tout à fait tolérable. Et c'est précisément ce qui la rend durable, car rien ne force vraiment la personne à en sortir. Pendant ce temps, sa vie, elle, continue. Les habitudes se maintiennent, les choix implicites s'accumulent et une trajectoire se dessine petit à petit, sans décision explicite. À ce stade, quelque chose devient difficile à ignorer. Ne pas décider ne suspend pas une trajectoire. Ne pas décider maintient souvent la trajectoire existante. On continue ce qui est déjà là, on prolonge, on ajuste sans changer la structure et progressivement quelque chose s'installe, sans avoir été clairement choisi, ce qui donne une illusion tout à fait étrange, celle de ne pas décider alors qu'une direction est déjà en train de se dessiner malgré tout. En profondeur, ce qui bloque n'est pas seulement la décision, c'est la manière dont on la conditionne. On attend zéro regret, zéro risque, zéro perte, zéro incertitude sur le résultat, mais ce type de sécurité n'existe pas ici. Une décision réelle comporte toujours une part irréductible d'incertitude, et cette incertitude ne disparaît pas avant de décider. Elle est dans la décision elle-même. Par conséquent, le passage réel commence vraiment ici, c'est-à-dire quand on cesse d'attendre une garantie parfaite, pas parce qu'on est sûr, mais parce qu'on comprend qu'elle ne viendra pas.
Décider ne signifie pas supprimer le risque. Cela signifie accepter de décider avec lui ou malgré le risque. Et à ce moment-là, quelque chose peut changer. La décision n'est plus un problème de sécurité. Elle devient un arbitrage simple entre deux inconforts, deux formes d'inconfort, l'inconfort de l'incertitude et l'inconfort de l'immobilité. Cela dit, il importe de savoir que quand une décision est prise, quelque chose apparaît immédiatement, un vide, une absence de structure, parce qu'une direction a été quittée et que la nouvelle n'est pas encore installée. Ce moment est souvent mal interprété comme une erreur, alors qu'il s'agit tout simplement d'une transition. Le vide est vraiment une phase normale de tout processus de décision. Chaque renoncement réel va créer un vide. Les repères anciens disparaissent avant que les nouveaux commencent à se mettre en place. Et cet intervalle entre les deux nous semble toujours vacant. C'est ce moment qui est vraiment déroutant pour beaucoup d'entre nous. On peut croire que quelque chose ne va pas, alors qu'il s'agit simplement d'une phase de réorganisation. Car tant que tout reste ouvert mentalement, rien ne peut vraiment se transfigurer ni se reconfigurer. Le vide n'est pas un problème, c'est une transition où tous les éléments concernés vont se réorganiser. De plus, il est nécessaire de prendre en compte un autre facteur, celui du temps de maturation qui est vraiment nécessaire pour certaines décisions. Toutes les décisions ne se prennent pas au moment où elles sont comprises. Certaines ont besoin de temps, pas pour être évitées, mais pour mûrir et devenir possibles intérieurement. Dans ce cas, le temps transforme la personne autant que la décision. Et il faut distinguer deux choses, un temps qui clarifie et un temps qui entretient l'ambiguïté. Dans le premier cas, la décision devient de plus en plus simple, voire évidente. Dans l'autre, elle devient de plus en plus lourde. Et le point de bascule arrive toujours au même endroit, lorsque l'on constate que continuer à attendre n'apporte plus rien de nouveau. Ainsi, repousser une décision importante ne vient pas seulement d'un manque de compréhension. Dans la plupart des cas, la compréhension est déjà là. Ce qui bloque, c'est ce que la décision implique, c'est-à-dire des conséquences réelles dans notre vie, une perte, une fermeture, une responsabilité, une transformation irréversible. Décider, c'est toujours fermer des chemins pour en ouvrir un autre. Et tant que ce renoncement n'est pas accepté, la situation peut rester stable en apparence, mais bloquée dans sa dynamique profonde. Une trajectoire change au moment où l'on fait un pas qui devient réellement irréversible, jamais avant. Le véritable enjeu n'est donc pas de décider plus vite, mais de voir clairement ce que l'on essaie de retenir à tout prix. Et parfois, la question la plus utile n'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que cette décision m'oblige réellement à quitter. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Partagez-nous vos expériences et si vous avez des questions concernant cet épisode, pensez à les laisser dans la section commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous retrouve au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.